Aujourd'hui, je ne vous emmène pas en balade. Aujourd'hui, je préférerais plutôt parler de petites choses qui peuvent sembler secondaires, pas très importantes, mais pourtant qui sont essentielles pour passer de bons moments en extérieur. Tout au long de l'année, j'aime randonner, bivouaquer, passer du temps à ce petit camp autour d'un feu, ou simplement flâner à l'écoute de la forêt et m'émerveiller de tout ce que cette forêt peut m'apporter comme ressources. Ressources, justement, qui me permettent d'allumer ce feu, ressources qui me permettent de pouvoir faire de la sculpture au couteau, faire des outils comme ce bâton de marche que j'ai fait dans un morceau de noisetier, ou pouvoir me préparer au printemps une magnifique salade. Il y a quelques mois, en préparant ma vidéo sur l'histoire du feu, j'ai été profondément impressionné par les connaissances et l'ingéniosité d'Otzi, ce chasseur-cueilleur qui vivait il y a plus de 5000 ans et dont on a retrouvé la dépouille dans les Alpes italiennes. En plus de ses armes, il transportait un petit sac contenant un nécessaire à feu, silex, amadou, pyrite, des récipients en écorce de bouleau et en feuilles pour conserver des braises, des champignons médicinaux, des outils pour travailler le silex et le cuir. Rien d'un survivaliste moderne. Simplement un homme prévoyant, formé à utiliser les ressources de son environnement pour vivre, se soigner et se déplacer. Et pour les activités que j'aime pratiquer, c'est un modèle qui fait encore sens aujourd'hui. Bien que beaucoup de ressources puissent être récoltées toute l'année, j'ai remarqué que pour moi la saison joue un rôle essentiel. Le printemps, la nature explose. Les jeunes pousses sortent de partout. C'est la saison du renouveau où l'on s'émerveille de la prime vert ou du crocus qui montre le bout de leur nez. C'est une période idéale pour récolter de quoi préparer de belles salades ou quelques plats plus élaborés. Orties, alières, perses des prés, oseilles, ail des ours et cobodes, prime vert et bien d'autres encore sont là pour m'offrir de quoi me régaler. L'été, je profite des longues journées pour randonner, me baigner, bivouaquer ou simplement m'arrêter sur la terrasse d'un chalet d'alpage. La neige ayant fondu, c'est la saison des grands espaces en montagne où des panoramas grandioses s'offrent à moi pour mon plus grand plaisir. Et un peu plus bas, je profite de la fraîcheur des cours d'eau et des lacs lors des journées les plus chaudes. C'est la saison où l'on n'a qu'une envie, préparer son sac et partir à l'aventure. L'automne, la nature change et de nombreuses ressources arrivent à maturité. Je récolte alors ce dont j'ai besoin. De l'écorce de bouleau, mon matériau de base pour allumer un feu. Je ne la prends jamais sur un arbre vivant, uniquement sur des arbres déracinés ou abattus, préférant les morceaux épais qui brûlent plus longtemps. Mais comme j'aime utiliser des méthodes plus anciennes qu'un briquet ou une barre de ferrocérium, j'ai besoin d'autres éléments. Un ou deux amadouviers ou épines massettes. Une fois préparé et amélioré au salpêtre, j'obtiens un amadou qui me suffit pour l'année. En fin d'automne, quand les roseaux sont secs, je récolte leurs feuilles. Elles me servent de base pour préparer mes feux jusqu'au début de l'été suivant. C'est aussi la saison où je récolte du bois, bouleau, noisetier et parfois tilleul, pour les sculptures et les outils que je fabriquerai durant l'hiver. L'hiver, le brouillard, le givre sur les branches et les herbes, la glace sur les mares et les étangs transforment la nature en un environnement fantomatique où l'on se déplace presque en silence. Randonner dans la neige avec juste le bruit que provoque le crissement de nos pas. S'arrêter, poser son sac à dos contre un tronc et préparer un bon feu de bois pour se réchauffer. Un temps un peu à l'arrêt où l'on profite de travailler une pièce de bois, cuisiner ou simplement prendre un café en écoutant la forêt. C'est là que je mesure la chance d'avoir récolté assez de ressources et je repense souvent à Otzi, qui sans le vouloir m'a transmis l'art d'être prévoyant en ayant dans mon sac de quoi profiter pleinement de ces moments sans aucune inquiétude. Pour conclure, il est essentiel de respecter son environnement et de ne jamais prélever plus que nécessaire. Est-ce que je trouve tout ce dont j'ai besoin pour être autonome dans mes activités en extérieur? Oui, la plupart du temps. Et non, car certaines années sont moins favorables. Trop de pluie rendant les massettes et les roseaux difficiles d'accès, peu de boulot déraciné ou simplement pas l'envie de couper du bois sous la pluie. Alors il faut rester opportuniste.
Garder l'œil ouvert, savoir remplacer une ressource par une autre. Fougères, filasse d'ortie ou autres plantes à la place des feuilles de roseau, bois gras de résineux à la place de l'écorce de bouleau. Et parfois, tant pis. J'achète ce qu'il me manque. Silex, spirit, briquet, acier carbone. J'aime la vie dehors. Voir, sentir, écouter, expérimenter, découvrir, m'émerveiller. Toutes ces sensations sont devenues essentielles pour moi et j'espère qu'elles vous donneront à vous aussi l'envie de les vivre. Quant à cette vidéo sur les ressources, je souhaite qu'elle vous ait intéressé et qu'elle vous donne envie de profiter de belles sorties en extérieur. À tout bientôt pour d'autres aventures. Bye bye!